Bonjour, bienvenue dans la série Science sur notre science, où nous traitons de la question de pourquoi la physique est-elle si compliquée. Donc, nous allions aborder les objections, c'est-à-dire les points de vue de ceux qui n'aiment pas que la physique soit compliquée. On entend parfois des réflexions comme « quelque chose ne va pas dans la physique, elle devrait être simple ». Parfois agrémentée de la citation célèbre « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Sous-entendu, vous n'arrivez pas à m'expliquer simplement, donc il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, cette citation célèbre, qui est vraie, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, il y a un détournement du sens de la phrase. Parce que clair n'est pas synonyme de simple. Quelque chose peut être clair sans être simple. Il existe des choses très complexes, très difficiles, avec un grand volume d'informations, de données, mais qui sont tout à fait claires. Prenons deux exemples. Vous connaissez le jeu du Sudoku. Eh bien, le Sudoku peut parfois être très difficile à résoudre. Parfois, on vous donne une grille, les grilles dites diaboliques, où on donne vraiment le minimum d'informations, et ces grilles sont très difficiles à résoudre. Elles sont compliquées, ce sont des grilles compliquées, mais les règles du Sudoku sont extrêmement claires. Le jeu en lui-même est tout à fait clair. Sa résolution peut être difficile. Difficile, mais claire. Prenons une foule d'1 million de gens. Vous pourriez imaginer que c'est 1 million de molécules de gaz. Le gaz en comporte facilement des milliards de milliards. Mais prenons une foule d'1 million de personnes. Et vous voulez décrire le mouvement de chaque personne. Les déplacements de chacune de ce million de personnes. Alors ça peut être très long à faire, oui, 1 million de personnes. Ça peut être compliqué, parce qu'il faut tout enregistrer, il faut tout regarder, voir comment se déplace chaque personne parmi 1 million. Mais l'objectif est très clair. Et la description est claire. Le déplacement de chacun des individus. Donc, clair et compliqué ne sont pas du tout synonymes. Souvent, ceux qui font ce genre d'explication, qui font ce genre d'affirmation, veulent une explication avec des mots. Ne me l'expliquez pas avec des trucs compliqués, expliquez-moi avec des mots. Pas de mathématiques. Les mathématiques, de la part de ceux qui affirment ça, sont vues comme inutilement complexes. En tout cas, s'ils reprochent de ne pas arriver à l'écrire avec des mots. Dans ce cas-là, ils disent « Vos explications sont trop compliquées ». Sous-entendu, vous devriez pouvoir me l'expliquer simplement, clairement, avec des mots. On l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, vouloir réduire la physique à une pure description littéraire, sans mathématiques compliquées, c'est un vœu pieux. Et on y reviendra encore. Mais il ne faut de toute façon pas oublier, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, que la physique c'est le comment, c'est la description des systèmes, et elle est quantitative, chiffrée. Donc forcément, les réponses ne peuvent pas être élémentaires. J'avais déjà cité le cas du physicien à qui quelqu'un demandait « Expliquez-moi la relativité restreinte avec des mots, sans mathématiques. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne comprenez pas la relativité. Expliquez-moi sans maths. » Le physicien a répondu « Si je vous demandais en combien de temps une pierre chute de 10 mètres, vous devriez faire le calcul. » Ça impliquerait des maths simples dans ce cas-là, mais il faudrait des mathématiques. Pourquoi accepter des mathématiques pour une chose aussi simple qu'une chute d'une pierre et refuser des mathématiques pour une théorie aussi avancée que la relativité? L'exigence est totalement
absurde. La physique est quantitative, comme le fait de décrire une durée d'une chute à partir d'une hauteur quantifiée. Et donc la description fait appel aux mathématiques, comme pour la chute de la pierre. Un autre point qui est fréquent, c'est une certaine confusion entre mathématiques et physique. Face aux théories physiques, dont les mathématiques sont parfois très volumineuses, très complexes, absolument inévitables, un peu comme devoir gravir une montagne simplement pour aller de l'autre côté. Certains reprochent aux physiciens de confondre physique et mathématiques. Ce n'est pas l'objection la plus fréquente, mais je l'ai déjà vu. Vous confondez la physique et les mathématiques. En particulier, si on n'arrive pas à donner une description littéraire, on a vu que c'était un vœu pieux, et que pour avoir une description, une explication précise, vraiment précise, on est obligé de faire appel à des concepts mathématiques, ceux qui servent à décrire la théorie. Nous avions vu, dans le rapport entre physique et mathématiques, que les mathématiques n'étaient pas qu'un langage, les mathématiques avaient un rôle constitutif, on en a beaucoup discuté, et donc, la description, toujours le comment, la description du système utilise les mathématiques, et la rigueur et la précision et la quantification des structures mathématiques rend toute traduction malaisée, voire trompeuse. Donc, il n'est pas très étonnant que certains concepts, certains phénomènes, soient très difficiles à décrire de manière précise, sans faire appel à un certain jargon mathématique. De plus, il faut bien avouer que parler de confusion de la physique et des mathématiques est une curieuse objection lorsqu'elle vient de la part de certains qui ne connaissent pas du tout les mathématiques et qui donc, forcément, connaissent encore moins l'usage des mathématiques en physique. Comment aller reprocher de faire un mauvais usage des mathématiques en physique alors qu'on ne sait même pas quel usage est fait et comment se fait cet usage? Les mathématiques, au-delà de leur rôle constitutif, c'est avant tout un outil. Rappelons la méthode scientifique. Des expériences, des données expérimentales, construction d'hypothèses, développement théorique, mathématique, validation expérimentale. Il y a nulle confusion entre physique et mathématiques. Alors, la physique, c'est les expériences. C'est la mesure. C'est la description avec les outils les plus précis possibles. Il y a là un curieux effet miroir. L'ignorance des mathématiques et de la manière de les utiliser conduit à une confusion entre mathématiques et physique, c'est-à-dire qu'on leur utilise un jargon mathématique pour décrire un phénomène qui est tout ce qui est de physique, on l'utilise là comme langage, malgré son rôle constitutif, on l'utilise comme langage. Celui qui écoute ne comprend pas, confond, croit qu'il y a une confusion entre mathématiques et physique, et projette sa propre confusion sur le physicien, en disant « c'est vous qui faites de la confusion ». Alors que, manifestement, quand on connaît un peu le sujet, on voit très bien qui fait la confusion. Prenons le cas d'un promeneur qui décide de se balader en montagne, dans un lieu fort compliqué, avec des vallées, des collines, des ravins, dans un lieu très sauvage, très chaotique, et où rien n'est balisé. Pas de panneaux de randonnée, rien. C'est un lieu très très sauvage. Pour se déplacer et se repérer dans un tel lieu, il y a fort à parier qu'il va devoir utiliser une carte. À notre époque, on utiliserait peut-être un GPS. Puis vous arrivez près du promeneur et vous lui demandez le chemin. Je voudrais moi aussi me rendre à tel endroit en passant par là. Mais il y a fort à parier qu'il va utiliser une carte, sa carte,
et pour vous montrer le chemin. Il ne va pas utiliser des mots dans le genre « Oh, tournez la 3e rue à gauche ». Il n'y en a pas. Il n'y a pas de rue. Il n'y a pas de balisage. Donc il va utiliser sa carte. Il ne vous viendrait pas à l'idée de lui dire « Oh, mais vous confondez la carte avec la montagne ». La carte n'est pas la montagne. Évidemment. Tout le monde le sait. Personne ne fera le reproche. Même si on ne sait pas du tout lire une carte, certains ne savent pas lire une carte. Même si vous ne savez pas du tout lire une carte, même si vous ne l'utilisez jamais, vous ne ferez pas ce reproche. Tout au plus, vous lui direz, désolé, je ne comprends pas bien la carte, j'ai besoin d'un peu plus d'explications, ce qu'il donnera. C'est gentil. Mais en physique, on fait le reproche. On reproche de confondre la carte avec le territoire. On reproche de confondre la structure mathématique descriptive et la physique qui est derrière. Alors que techniquement, c'est la même chose. On décrit le système physique avec une carte, avec les mathématiques. Et il n'y a nulle confusion. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le reproche dans le cas du promeneur avec sa carte, et pourquoi on fait le reproche dans le cas du physicien? Sans doute parce que la méconnaissance des mathématiques et de leur usage, et des usages en physique et de la méthode scientifique, cette méconnaissance est sans doute beaucoup plus profonde. Parce que même si vous ne savez pas lire une carte, vous savez ce que c'est une carte. Vous savez à quoi ça sert et ce que font les gens avec. Mais en physique, beaucoup de profanes ignorent comment se fait la physique. Ils ignorent comment on utilise les mathématiques. Donc là, l'ignorance est beaucoup plus profonde et conduit à ce genre de confusion. Dans le cas où il y a beaucoup de mathématiques et où l'objecteur connaît mal la physique, il y a aussi souvent une confusion. Ça, c'est plus fréquent qu'on le reproche de dire « Oh, vous confondez physique et mathématiques ». Celui qui fait les objections contre la physique compliquée, souvent, confond les théories validées par l'expérience, la physique classique, la relativité restreinte et générale, la mécanique quantique et tous ses développements, tels que l'électrodynamique quantique, la physique des particules, etc. Et les théories qui, elles, ne sont pas encore validées, on est seulement en train de les construire, en particulier en gravité quantique, et où là, il n'y a pas les expériences finales. Pas encore. Mais seulement en train, dans la méthode scientifique, on est dans l'étape d'élaboration. On cherche à aller plus loin. Il ne faut pas confondre les deux. Et parfois, j'ai constaté que certains les mettent tous sur le même pied. Théorie validée, pas encore validée, boum, tout sur le même pied. Et donc, on fait des reproches aux théories non validées en disant elles ne sont pas valables parce qu'on ne les a pas vérifiées. Et par extension, ils englobent toutes les théories avec. Drôle de confusion, mais je l'ai déjà vu. On reproche certains travers d'un côté à tout l'ensemble. Sur cette différence entre les théories validées et celles encore en construction, on y reviendra aussi. Mais ignorer les différentes théories, ne rien connaître de la relativité, ne rien connaître de la physique des particules, ne rien connaître de la gravité quantique, tout ça ne justifie pas de tout mettre dans le même panier. Quelle drôle de réaction. À moins de croire qu'il n'y a qu'un seul œuf à mettre dans le panier. La physique, c'est pas quelque chose qui tient sur une page A4. Hein. Ce sont des bouquins entiers, avec énormément de choses. Le monde est complexe. Et donc tout mettre dans le même panier, au mieux, c'est ridicule. Il faut être très naïf pour croire que s'il y a un défaut là, alors le défaut est partout. Il y a des choses qui sont très solides, d'autres sur lesquelles on est seulement en train de travailler. La science et la physique avancent continuellement. Dans tout ce qu'on construit actuellement, là maintenant, il y a des choses qui seront réfutées.
On dira, ben voilà, maintenant on a une expérience qui a permis de tester, c'est faux. D'autres expériences qui diront, ben voilà, là, le développement qu'on avait fait, cette fois il est correct. Ou des expériences qui diront, ben alors, on n'a pas d'explication là. Alors on construira les théories qu'il faut pour arriver à expliquer. Ça avance. Avec des réussites, des échecs. Et c'est pas parce que c'est difficile et qu'on rencontre des obstacles qu'il faut croire que même dans les théories les mieux validées, on a toujours les mêmes obstacles. Voilà, alors, nous avons vu ces objections, la façon d'y répondre, ou plutôt pourquoi elles ne sont pas valables. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer d'un peu comprendre quelle est l'origine du problème. Pourquoi il y a ces objections? Comment des profanes, ou ceux qui ignorent la physique, comment sont-ils amenés à faire ces objections? Nous verrons ça bientôt. Merci.